Avec DaVinci Resolve 17, Blackmagic a intégré pas mal de nouveautés dans la page cut. Dans cette vidéo, nous allons voir ces nouveautés en détail. On va voir ensemble l'utilisation de la page cut sur un montage en réel, depuis le début jusqu'à la fin. Et on va voir aussi l'utilisation du Speed Editor. Bonjour et bienvenue sur Pixel Light. Oui, nous allons voir le Speed Editor et la page cut aujourd'hui. Le Speed Editor, c'est le nouveau clavier de montage de Blackmagic, spécialement designé pour la page cut, mais nous allons voir qu'on peut aussi l'utiliser dans la page montage. On va voir l'ensemble des fonctions, on va voir notamment le montage en multicam, c'est pour ça qu'aujourd'hui je filme avec deux caméras. On verra qu'on peut aussi utiliser ce clavier dans la page montage, même si dans ce cas-là, on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités, bien sûr. Je vous rappelle que pour une durée déterminée, ce clavier est gratuit. Pour toute acquisition d'une licence DaVinci Resolve 17, vérifiez que votre revendeur propose bien cette offre si vous souhaitez passer à DaVinci Resolve 17 version studio. On va tout de suite dans DaVinci Resolve 17 pour démarrer ensemble un montage et voir les fonctionnalités nouvelles de la page cut. Donc ça y est, j'ai ouvert le logiciel, on va voir ensemble le montage de cette vidéo, enfin pas toute l'intégralité du montage puisque ce que je suis en train d'enregistrer, forcément on va pas pouvoir le monter maintenant, il faut attendre que ce soit tourné. J'ai positionné une deuxième caméra juste au dessus pour que vous puissiez suivre ce qui va se passer sur le clavier Speed Editor quand je vais l'utiliser, mais pour l'instant on va commencer par importer les médias. Nous voici donc dans la page cut, une page qui a été étudier pour pouvoir faire plus rapidement des montages et éventuellement de A à Z depuis l'import des médias jusqu'à l'exportation. Dans cette page, on a un seul visualiseur qui va nous servir alternativement à afficher nos médias et à afficher la timeline, donc notre montage. Un rapide tour de l'interface. En haut, nous avons les différents éléments disponibles. Donc ici, la bibliothèque de médias, le chutier synchro, les transitions, les titres, les effets. On voit que dans cette page, ils s'affichent alternativement. Ici, nous avons le visualiseur. On va voir plus en détail par la suite ce qu'on va visualiser dans ce visualiseur. Ensuite, nous avons la touche d'exportation rapide qui permet, comme son nom l'indique, de faire une exportation directement sans aller dans la page exportation. On n'a pas accès à tous les paramétrages disponibles dans la page exportation, bien sûr, mais on peut réaliser des exportations directement à partir de la page cut. Le mode full screen pour afficher en plein écran, et ici l'inspecteur dont nous parlerons plus tard. Pour l'instant je ferme l'inspecteur, ça nous donne de la place pour notre visualiseur. En dessous nous avons l'espace timeline pour réaliser notre montage, et ici nous avons des raccourcis vers des outils. Ici nous pouvons visualiser notre son, on peut aussi le muter si on le souhaite. Et première nouveauté de DaVinci Resolve 17, on a la possibilité de moduler la taille accordée à la timeline et la taille accordée au visualiseur. En cliquant ici, je peux redimensionner mes fenêtres. D'ailleurs, je vais donner un petit peu plus de place à mes timelines. Je dis bien mes timelines car dans la page cut, on va avoir plusieurs timelines. Donc pour importer mes médias, je vais directement importer dans cette zone. J'ai plusieurs boutons disponibles. J'ai ici le premier bouton pour importer directement des médias. Le deuxième bouton va me permettre d'importer des dossiers. Et le troisième va me permettre d'effectuer des synchronisations. Nous verrons plus tard comment on va synchroniser des plans avec ce bouton. Donc là, je vais aller importer un dossier puisque j'ai préparé un dossier avec l'ensemble de mes médias pour ce montage. Donc je vais cliquer sur importer un dossier. Et dans le navigateur, je vais choisir mon dossier. Donc ça va être celui-ci, qui comprend deux sous-dossiers, mes enregistrements face caméra et mes images d'illustration sur lesquelles on va voir notamment le Speed Editor. Dans le dossier face caméra, j'ai deux sous-dossiers, la caméra et la caméra B. Donc on va importer ce dossier DaVinci Cut Speed Editor, on va l'importer directement ici. Le logiciel me demande si je veux changer le framerate du projet, car le framerate de mes rushs est différent de celui du projet. Ici, je vais dire oui. Et voilà, j'ai maintenant tous mes éléments qui ont été importés ici, et je peux naviguer dedans. Si je retourne sur mon master, je double-clique sur le master, je sors de mon arborescence. Si je double-clique ici, je vais pouvoir y rentrer. Je vais pouvoir rentrer dans mon facecam et je vais voir que j'ai une caméra et une caméra B. Donc je peux naviguer à partir d'ici dans ma bibliothèque de médias pour visualiser mes différents clips. Et ici dans ma bibliothèque de médias, j'ai différentes façons de visualiser mes différents éléments.
Donc j'ai différents boutons ici. Je peux cliquer ici, j'ai la visualisation Metadata View qui va me permettre de visualiser une vignette ainsi que les métadatas. Je vois si je vais dans illustration ici, j'ai l'ensemble de mes plans d'illustration avec leurs métadatas. Ils s'affichent ici. Si je veux visualiser un des médias, ici, je vais cliquer sur plan source. Ici, je visualise mon média directement en passant ma souris sur mon média. Donc j'ai différentes options de visualisation dans mon visualiseur. J'ai donc le mode plan source et j'ai le mode timeline qui va me visualiser ce que j'ai dans mon montage. Et entre les deux, il y a le mode bande source. On va voir ça plus tard. Donc pour visualiser ce que j'ai ici dans ma bibliothèque de médias, il faut que je passe en plan source et maintenant je visualise mon clip et sa bande son. Donc je vais revenir dans mes différents modes de visualisation. Ici j'ai le mode Metadata View. Ensuite j'ai le mode vignette tout simplement. De la même manière, je peux passer ma souris sur mes médias pour les visualiser. J'ai le mode affichage film fixe, avec de la même manière une visualisation de l'ensemble de mon clip tout en longueur. Et en passant ma souris, je peux visualiser le clip. Et puis j'ai le mode liste pour quelque chose de plus compact. Mais là, je n'ai pas de visualisation directe. Il faut double-cliquer sur le plan pour le visualiser ici. Tout ça, ce n'est pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, ça va être l'utilisation de la bande source. La bande source qui existait déjà dans DaVinci Resolve 16, mais qui offre des fonctionnalités nouvelles. Donc je vais aller dans ma bande source qui me permet de visualiser l'ensemble de mes clips bout à bout. Je vais me remettre dans le mode avec mes vignettes. Donc ici, j'ai l'ensemble de mes clips et je peux naviguer ici dans cette bande sur l'ensemble de mes clips et tout visualiser ici. La nouveauté DaVinci Resolve 17, c'est que je peux visualiser seulement une partie de ces clips si je le souhaite, parce que lorsque j'ai de nombreux clips, ça peut être un peu chargé ici. Donc si je vais par exemple dans Facecam, je vais pouvoir visualiser que mes clips face caméra. Si je vais dans caméra B, je peux visualiser que mes clips de la caméra B. Si je retourne dans Facecam et que je vais naviguer ici, j'arrive sur des clips de la caméra A. La caméra apparaît ici, je peux cliquer dessus et la sélectionner. Et maintenant, j'ai que les clips de ma caméra A. Je reviens dans Facecam. Je renavigue dans mes clips. Maintenant, j'ai les clips de ma caméra B qui apparaissent. C'est un clip de la caméra B, donc je peux sélectionner seulement les clips de ma caméra B. Alors, je vois ici que par défaut, mes clips sont triés par date. Je peux choisir un autre mode de tri en cliquant ici. Par exemple, je peux les trier par nom du plan et je vois que j'ai un classement alphabétique par nom de plan qui a été fait. On peut trier en fonction de la scène aussi, de la couleur du clip, de la date, de la caméra. Tout ça dépend des métadonnées que vous avez rentrées. Vous pouvez pour un plan donné sélectionner le plan, aller dans l'inspecteur et aller modifier les métadonnées pour pouvoir faire des tris. Donc pour modifier mes métadonnées, je vais cliquer sur File. Et ici, je peux rentrer la caméra, je peux rentrer la scène, je peux définir une couleur et après effectuer des tris par rapport à ces données que j'ai saisies. Donc ça c'est nouveau dans DaVinci Resolve 17 et c'est un élément très intéressant pour pouvoir gérer nos médias directement dans la page cut de manière efficace. Et donc on voit qu'on peut bien sûr effectuer tout ça à la souris, mais avec le Speed Editor, cette navigation dans les médias est encore facilitée. Avec le Speed Editor, je vais avoir ma grosse molette qui va me permettre de naviguer dans mes médias sources en mode média source simple ou en mode bande source. J'ai plusieurs vitesses de navigation ici sur les boutons ici. J'ai le mode jog qui est le mode qui permet de naviguer de manière fine, image par image. Quand je suis dans le mode jog, ici je vois que j'ai la bande son qui est zoomée. Ce mode jog est équivalent au mode jog qu'on va avoir ici en bougeant ce curseur à la souris. Si je bouge à la souris, je peux avoir quelque chose d'équivalent à ce que j'ai ici lorsque je tourne ma molette en mode jog. J'ai le mode scroll. Quand je suis dans ce mode scroll, je vais visualiser ici l'ensemble du son des bandes sources, mais qui ne va pas être zoomé. Et je vais naviguer beaucoup plus vite. Lorsque je tourne ma molette, je navigue beaucoup plus vite dans ma bande source. Et puis j'ai le mode shuttle que j'aime moins utiliser, qui va me permettre ici de avoir une avance rapide. Je vois, je suis en x64, là.
je peux utiliser ce mode shuttle pour rentrer dans un mode dans lequel je vais avoir une vitesse accélérée, plus ou moins, en fonction de la rotation que je vais donner à ma petite molette. Je vais retourner dans le mode précis, le mode jog, c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va vouloir positionner des points d'entrée et des points de sortie de manière précise dans notre bande source. Pour la navigation dans les médias, je peux passer de la timeline ici sur lequel je vais afficher ma timeline à la bande source en appuyant sur le bouton source. Et là, par défaut, je vais visualiser l'ensemble de mes médias sources quand j'appuie sur ce bouton source. Mais je peux naviguer dans des sous-ensembles, donc je repasse en mode scroll. Je vais aller sélectionner par exemple ici la caméra B, je re-appuie source et en re-appuyant sur le bouton source, j'obtiens une visualisation seulement des médias de ma caméra B. Pour sortir de ce sous-ensemble caméra B, j'appuie sur la touche Escape et je reviens à la visualisation de l'ensemble de mes médias. Je vais un peu plus loin, je vais aller sur la caméra A par exemple, j'appuie sur source et je visualise l'ensemble des médias de ma caméra A. Pour ressortir, je vais dans échappe, je vais aller voir des médias d'illustration par exemple. Donc je vais naviguer ici jusqu'à mes plans d'illustration qui sont à la fin je crois. J'ai mes plans d'illustration ici, donc si je fais source, je vais obtenir une visualisation seulement de mes plans d'illustration. Donc on voit que les boutons source et échappe nous permettent de naviguer aisément dans nos médias et que la grosse molette nous permet de nous promener facilement sur nos médias et ensuite d'aller définir des points d'entrée et des points de sortie. Nous allons voir ça maintenant que nous allons attaquer le montage. Faisons une petite pause dans ce montage pour parler des caractéristiques du Speed Editor. Déjà, ces caractéristiques physiques, c'est un clavier réduit, de taille réduite, pas très encombrant. Ça va être pratique pour réaliser des montages sur un PC portable. Il donne vraiment une impression qualitative dans sa construction. Il est assez lourd, ce qui fait que lorsqu'il est posé sur une surface plane, il est bien stable. Je pense que la majorité de son poids doit être constituée par une batterie, puisque la capacité de la batterie est tout à fait satisfaisante. Pour le recharger, on va utiliser le port USB-C. À noter une chose qui m'a perturbé au début la première fois que je l'ai rechargé, c'est qu'on n'a pas de voyant spécifique qui indique la charge de la batterie. Pour voir la charge de la batterie, on va aller dans le logiciel, dans les préférences DaVinci Resolve, et on va pouvoir visualiser l'état de sa charge. Il va communiquer en Bluetooth avec votre PC, mais on peut aussi le connecter au PC par le port USB-C et fonctionner en filaire. On a une grosse molette très pratique pour naviguer dans la timeline ou pour naviguer dans les médias sources. Et on a plusieurs blocs de boutons. Juste au-dessus de la grosse roue, on a les boutons de navigation pour changer le mode de navigation, naviguer dans la timeline ou naviguer dans les médias sources. On a un gros bloc destiné au multicam. En haut à gauche, nous avons les différents boutons d'insertion des clips dans la timeline. En bas à gauche, les boutons in and out et les différents boutons de trim. Allez, on retourne tout de suite dans le logiciel et on verra au fur et à mesure comment on utilise ces différentes fonctions. On commence le montage et on va donc aller sur la caméra A et on va prendre le premier clip ici. Alors par exemple, je double-clique dessus et je vais aller faire des coupes ici. Je vois ma bande de son qui me montre les endroits où il y a des endroits intéressants où je parle. Donc là, je vais me positionner et je vais mettre un point d'entrée ici avec la touche I et je vais pouvoir me déplacer avec la touche jog pour positionner précisément mon point d'entrée quand je commence à parler. Donc je mets mon point ici, je rappuie la touche I pour repositionner le point d'entrée. Et toujours avec la touche I, je vais positionner ma tête de lecture à la fin de ma phrase. Donc je vais la positionner ici. Et je vais positionner le point de sortie avec la touche O du clavier. Maintenant ici, j'ai mes boutons de contrôle du montage. Donc ici, j'ai le bouton ajouter à la fin. Ensuite, j'ai écrasé Ripple. Ensuite, j'ai la touche pour faire un gros plan placé par-dessus. Et ensuite, le bouton pour faire du montage synchronisé. Ici, je vais ajouter à la fin pour ajouter mon premier clip. Je vais continuer et faire la même chose avec le Speed Editor. Donc je vais me déplacer ici avec le Speed Editor en mode scroll pour aller jusqu'au mon prochain point intéressant où il y a une phrase. Je repasse en mode jog et je vais me positionner au début de ma phrase. Ici, avec le gros bouton IN, je vais positionner le point d'entrée. Je me déplace avec la touche jog activée et avec ma grosse molette. Voilà, jusqu'à la fin de ma phrase et je vais positionner le point de sortie. Et je vais utiliser la touche
Happen qui correspond à l'insertion à la fin. Si je retourne dans ma timeline en appuyant sur le bouton Timeline, je vois que ce deuxième clip a été inséré après le premier, donc à la fin de mon montage. Donc ici, je vois que sur la page Cut, j'ai deux timelines. J'ai cette timeline qui visualise tout le montage. Pour l'instant, j'ai que deux clips dedans, mais lorsque j'arriverai à la fin de mon montage, j'aurai tous les clips visualisés dans cette timeline. Et j'ai en dessous une timeline zoomée pour pouvoir avoir une vue de mes clips plus précise. Je vais appuyer sur le bouton Source pour repasser dans ma source et continuer mon montage. Et ici, lorsque je tourne ma grosse molette, je repasse en mode zoomé. Donc je suis dans mon mode zoomé, je vais pouvoir positionner un point in, je vais à la fin de ma phrase et je positionne un point out. Et j'appuie sur la touche Happen. Et comme ça, je vais pouvoir découper tout mon montage petit à petit. Voilà, un point in, un point out, Happen. Ce qui est très pratique là, c'est que j'ai l'écoute en direct de mon son. Donc je vais pouvoir me fier au son et je vais pouvoir prendre exactement ce que je veux. Et voilà, rapidement, j'ai fait toute la découpe ici. Si je retourne en mode timeline, j'ai fait toute la découpe rapidement de ce facecam. Donc ça, c'était la méthode de découpe avec les points in et les points out dans le Media Source. On va voir une autre méthode, mais d'abord, on va passer dans les transitions. Nouveauté dans DaVinci Resolve 17, les transitions peuvent être visualisées directement. On clique sur le bouton transition et lorsqu'on passe la souris sur nos transitions, on va voir nos différents types de transitions possibles. Lorsque j'ai repéré la transition qui va m'intéresser, je vais pouvoir l'insérer dans ma timeline ici, comme je le souhaite. Je peux la glisser à la fin de mon clip, la glisser à l'intersection ou la glisser au début de mon clip suivant. Si je fais lecture, donc maintenant je peux visualiser mes transitions. On a la même chose pour les titres. Si je vais dans titres, je peux visualiser mes titres et voir la manière dont ils vont apparaître si je les insère dans ma timeline. Donc si j'insère un titre Digital Glitch, on voit que je vais avoir cet effet glitch. Je peux l'insérer ici par exemple. Voilà, si je fais lecture, voilà, j'ai mon effet qui est rendu. Je peux aller dans l'inspecteur et ensuite je peux modifier bien sûr mon titre. Si je veux passer en plein écran, je peux cliquer ici sur Full Screen. Ou si j'utilise le Speed Editor, sur Full View, ici sur mon gros bouton. Donc là, je vais supprimer ces titres et ces transitions avec la touche CTRL-Z. Et dans DaVinci Resolve 17, je vais aussi avoir la visualisation des effets. Si je clique ici sur Effets, je vais pouvoir visualiser les différents effets disponibles dans DaVinci Resolve 17 directement en passant la souris sur l'icône de l'effet. Pour rajouter des transitions, j'ai la possibilité de choisir la transition que je veux ici, ou j'ai deux transitions ici possibles, la transition fondu enchaîné ou la transition smooth cut, qui vont être ajoutées si je clique dessus à l'endroit qui est visualisé grâce à cette petite coche dans ma timeline. Je n'ai pas besoin de positionner ma tête de lecture exactement sur la transition. Lorsque j'approche ma tête de lecture, la petite coche se déplace. Si je veux insérer une transition, elle va s'insérer ici. Donc par exemple, là, je vais mettre une transition fondu enchaîné. Si je veux supprimer cette transition, je vais appuyer sur la touche Cut pour avoir un cut tout simple. La transition Smooth Cut va essayer de rendre complètement transparente cette transition. Alors si les deux clips ne sont pas trop différents, on va arriver à avoir quelque chose qui va rendre complètement fluide le passage d'un clip à l'autre. Pour rendre complètement fluide, quelquefois il faut raccourcir un petit peu la transition, puisque le système de calcul de la transition va être des fois plus efficace s'il s'effectue sur quelques images seulement. Je retrouve ces touches Cut, Smooth Cut et fondu enchaîné sur le Speed Editor. Donc sur le Speed Editor, si j'appuie sur Cut, je supprime la transition. Si j'appuie sur 10 pour Dissolve, je vais avoir le fondu enchaîné. Et si j'appuie sur Smooth Cut, je vais avoir le Smooth Cut. Donc on a tout sous la main pour éviter de manipuler la souris. Si je veux modifier avec le Speed Editor la durée d'une transition, je vais utiliser la touche Transdur, Transition Duration, et je vais pouvoir modifier la durée de ma transition comme je le souhaite. Donc on a vu la fonction ajouter à la fin jusqu'à maintenant pour ajouter nos clips dans la timeline, mais on a aussi
l'insérer auto, le Smart Insert, qui va me permettre d'insérer des clips toujours en ce même point où j'ai la coche. Le logiciel détecte de manière intelligente la transition la plus proche. Donc par exemple, si je veux insérer un clip ici entre ces deux clips, je vais pouvoir aller par exemple dans mes plans d'illustration et je vais pouvoir insérer un morceau du plan que je vais sélectionner ici avec un point in et un point out. Donc par exemple, je vais sélectionner ce morceau de plan, voilà, je place un point in, je vais un peu plus loin, je place un point out et je vais faire soit insérer auto, soit ici dans mes touches de montage, je vais cliquer sur Smart Insert pour pouvoir insérer ce morceau de plan. Donc j'ai Smart Insert, Append, et après je vais retrouver les différentes options de montage ici, dans ce petit pavé. Par exemple, si je repasse dans ma timeline, ici, je vais pouvoir faire un close-up. Et voilà, maintenant j'ai un gros plan qui a été inséré dans ma timeline, dans un clip au-dessus de mon précédent clip. J'aurais pu faire cette insertion ici par le bouton gros plan que je vais retrouver accessible à la souris ici. Lorsque je souhaite placer un plan au-dessus, ici, je vais avoir le bouton placer au-dessus. Donc je vais aller dans mes plans d'illustration, par exemple, je vais sélectionner une partie de ce plan d'illustration, je mets un point in, je mets un point out, et je vais faire placer au-dessus. Place on top. Si je retourne dans ma timeline, je vois que j'ai placé ce plan au-dessus. Si je veux faire une coupe pour supprimer une partie, je vais positionner ma tête de lecture là où je le souhaite. Je vais avoir ici les ciseaux et je vais cliquer pour scinder les plans. Si je me déplace, je vois que j'ai bien scindé les plans. De la même manière, je vais avoir la touche Split ici sur le Speed Editor. Je clique sur la touche Split et j'ai scindé les plans pour supprimer ce blanc dans mon discours. Si je positionne ma tête de lecture au-dessus de ce plan et que je fais Ripple Delete, je vais supprimer le plan et les deux plans adjacents vont être recollés l'un à l'autre. Je vais pouvoir utiliser aussi les fonctions de trim et ça va être très intéressant parce que dans DaVinci Resolve 17, on a une nouvelle option pour les options de trim qui est la visualisation de l'audio zoomé. C'est le bouton ici. Voilà, moi je le laisse quasiment tout le temps activé, l'audio trim. Je clique dessus, il est maintenant activé et lorsque je vais vouloir trimer ici pour supprimer cette partie par exemple qui fait doublon, voilà, je bégaye un peu, donc je vais les pouvoir trimer ici en zoomant ma piste audio de manière très visuelle. Puisque nous parlons de ce mode trim est très pratique d'accès aussi avec le Speed Editor. Il suffit de tenir la touche Trim In ou la touche Trim Out appuyée et de tourner la grosse molette et on va pouvoir comme ça trimer dans notre clip. Donc là, je suis sur Trim In, je trim à l'entrée. À noter que le point de trim va être le point signalé par la coche, là toujours de la même manière. Je passe au clip suivant, voilà, je peux faire du trim in ou du trim out. Si je veux aller faire du trim vers ici, je fais du trim out, voilà, je vais déplacer ma coupe ici. Si je veux trimer sur un clip qui est au-dessus, il va falloir me fier de nouveau à la petite coche, là, ici. Voilà, vers la fin, vers le début, je peux faire du trim in ici, ou je peux aller vers la fin et faire du trim out. Je peux faire aussi des modifications de roll en me plaçant sur mon clip. Je vais tenir appuyé la touche roll, et ici, je vais pouvoir modifier ma coupe. Je vais pouvoir facilement accéder à toutes les fonctions de trim grâce à ce pavé ici et à ma molette. Autre fonction très intéressante de cette page cut et de ce Speed Editor, le montage multicaméra. Alors je vais tout de suite aller dans Source pour afficher les médias sources dans ma bibliothèque de médias et je vais aller synchroniser ma caméra B avec ma caméra A. Et je vais aller rechercher ma caméra B. Donc j'ai vu, elle s'affiche maintenant dans la bibliothèque de médias. Je suis sur ma caméra B, donc elle s'affiche ici et je vais aller la synchroniser avec ma caméra A. Donc je vais sélectionner ma caméra A et ma caméra B. Ma caméra, je la vois ici. Elle est ici dans ma bande source. Je vois ici que j'ai la même forme d'audio entre ma caméra B et ma caméra A. Donc ma caméra A va se trouver ici. En mode scroll sur le Speed Editor, si je vais par ici, voilà, j'ai ma caméra A.
Donc j'ai mes deux fichiers à synchroniser, c'est celui-ci et celui-ci. Je sélectionne les deux fichiers et je vais cliquer sur ce petit bouton de synchronisation, synchroniser les plans. Je suis maintenant dans l'outil de synchronisation et j'ai la possibilité de synchroniser mes deux plans. J'ai un premier plan ici, un deuxième plan ici. J'ai la possibilité de les synchroniser par rapport au timecode si j'ai des outils de génération de timecode, par rapport à la forme audio ou par rapport à des points d'entrée ou des points de sortie que j'aurais pu positionner par ailleurs. Ici, on va se synchroniser par rapport à l'audio. Je vais simplement cliquer sur Sync. Et voilà, la synchronisation a été réalisée ici. Je peux vérifier ma synchronisation en allant me déplacer. Donc je vais me déplacer sur le point du clap et vérifier si je suis bien synchronisé au niveau des claps. Donc là, je suis en caméra 1 ici. Si je passe en caméra 2, je vois que je suis bien synchronisé. Donc je vais sauvegarder ma synchronisation. Et maintenant mes caméras sont synchronisées. Je vois que j'ai le petit icône de synchronisation qui est apparu ici sur mes vignettes. Comment je vais pouvoir travailler en multicaméra maintenant? Pour travailler en multicaméra, il va me falloir une première piste sur laquelle je vais avoir inséré une des deux caméras. Donc ici c'est chose faite, si je retourne dans ma timeline, j'ai inséré ma caméra A déjà, je l'ai déjà découpée. Donc j'ai ma première piste par rapport à laquelle je vais pouvoir insérer des plans synchronisés de la caméra B. Pour insérer ces plans synchronisés, je peux aller dans le chutier synchro. Mon chutier synchro reprend les deux caméras et quand je déplace ma tête de lecture, elle se déplace à la fois dans mon chutier synchro et à la fois dans ma timeline. Donc j'ai une synchro permanente entre mes différentes sources et ma timeline. Donc maintenant je vais pouvoir intégrer des clips de ma caméra B au-dessus de ma caméra A ici. Et là, ça va être bien plus agréable avec le Speed Editor qui va nous donner accès à des fonctions plus ergonomiques. Donc je quitte le chutier synchro, je repasse en mode timeline. Pour rentrer dans le chutier synchro à partir du Speed Editor, je vais appuyer sur Sync Bin. Et maintenant, j'ai mon bloc de gestion multicaméra où je vais pouvoir choisir d'intégrer toute la vidéo ou seulement la vidéo et pas le son. Ici, là, j'ai aussi la possibilité d'intégrer seulement du son. Si je clique sur une des deux caméras, je vais pouvoir intégrer une partie de cette vidéo. J'ai une durée par défaut avec des points d'entrée et des points de sortie qui sont définis ici. Je vois, j'ai mes points d'entrée et points de sortie qui sont définis. Je vais pouvoir faire un place on top et placer un morceau de vidéo de la caméra 2 au-dessus de la caméra 1. Si je repasse en timeline, je vois que mes caméras sont bien sûr synchronisées. Donc ça, c'est une méthode pour insérer des clips de différentes caméras en cliquant simplement sur un bouton du numéro de caméra. Le logiciel introduit une durée par défaut qui est bien sûr paramétrable et je puis ensuite trimer avec le trim out ou avec le trim in. Mais la méthode que je vais préférer va être d'utiliser le live overwrite pour être plus précis. Alors on va aller dans Sync Bin, je vais sélectionner live overwrite avec caméra 2 et maintenant lorsque je vais déplacer ma molette, je vais venir recouvrir comme je le souhaite et quand je veux arrêter bien sûr je peux repasser en mode timeline ou je peux désactiver le live overwrite et voilà, j'ai créé un morceau de clip synchronisé au-dessus de mon clip de la caméra 1. Si je vais un peu plus loin, bien sûr, je peux aller faire la même chose sur d'autres clips. J'appuie sur le bouton Live Overwrite, j'appuie sur caméra 2 et maintenant, je viens créer un morceau de la longueur que je souhaite. Je repasse en mode timeline, voilà. Je vois ce morceau synchronisé que j'ai créé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà faire des cuts dans sa première caméra, comme on le souhaite. Regardez, j'ai tout découpé ici. Et ensuite venir rajouter sa deuxième caméra comme on le souhaite en cliquant sur Sync Bin, la caméra ou Live Overwrite et on peut intégrer comme ça sa deuxième caméra. Le Speed Editor va permettre aussi d'ajuster le niveau audio. Si je me positionne dans la timeline au-dessus d'un clip, je peux ajuster son niveau audio, je tiens la touche Audio Level appuyée et je vais tourner ici ma molette et je peux ajuster mon niveau audio déjà dans la timeline. Je vais pouvoir utiliser le mode Move ici,
le bouton Move pour déplacer un clip comme je le souhaite. Je vais pouvoir intégrer une transition en cliquant sur le bouton Transition. Je vais pouvoir annuler une fonction en appuyant 2 fois sur Échappe, c'est le bouton Undo. J'ai le bouton Snap qui est le mode aimantation que je peux activer ou désactiver pour aimanter ma tête de lecture. Là, je ne suis pas aimanté. Ensuite, je peux passer dans le mode aimanté. Je peux aussi décaler la position si je souhaite recadrer en appuyant sur la touche Y position. Je peux décaler la position de mon image ici. Et je peux faire du montage dans la timeline avec des points in ou des points out. Je suis en mode timeline ici. Je mets un point in. Je vais mettre un point out plus loin. Et je vais supprimer cette zone avec le Ripple Delete. Voilà une autre manière de monter. Directement dans la timeline, je peux aller supprimer des éléments plus ou moins longs. Je peux mettre un point in jusqu'ici par exemple. Et je vais faire un Ripple Delete et je supprime toute cette zone qui était sélectionnée avec des points in et des points out. Et je vais recoller mes clips. Alors on ne va pas faire tout le montage, mais je vais vous montrer quand on arrive au bout de son montage. On peut ici dans la page Cut réaliser une exportation rapide. Donc on a le choix entre différents formats, un format prédéfini pour YouTube, un format H264, un format H265, un format prédéfini pour Vimeo. On a différentes possibilités d'exportation rapide ici avec un minimum de paramétrages possibles qui vont être fonction des paramétrages de votre projet, des paramétrages initiaux de votre projet. Nous allons maintenant passer dans la page montage pour voir ce qu'on peut faire avec ce Speed Editor dans la page montage. Le Speed Editor n'est pas créé spécifiquement pour la page montage, mais avec la grosse molette, on peut se déplacer dans la page montage en mode jog, en mode scroll pour aller plus vite, et on peut utiliser aussi le mode shuttle pour choisir la vitesse de lecture. Si je vais dans la bibliothèque de médias à la souris, je vais pouvoir, en appuyant sur le bouton source, sélectionner mon média source et naviguer dans mon média source. Par contre, je n'ai pas de possibilité de naviguer autrement qu'à la souris dans ma bibliothèque de médias. Donc dans mon média source, je vais pouvoir mettre un point d'entrée avec le bouton In. Je vais pouvoir mettre un peu plus loin un point de sortie. Mais je vais avoir du mal à être très précis pour positionner mes points in et mes points out ici, dans mes médias sources, dans la page montage. Donc si vous voulez faire ce type de montage, il conviendra mieux d'utiliser la page cut. Que se passe-t-il si j'utilise le bouton Append, qui doit me rajouter un clip à la fin? Eh bien, cela fonctionne. Ici, mon clip a été créé à la fin, entre mon point in et mon point out. La difficulté va être la sélection des points in et des points out, qui est moins confortable que sur la page cut. Si je reviens sur mon média source, et que je fais un place on top, là aussi, le clip est placé au-dessus, donc la fonction fonctionne. Les fonctions spécifiques à la page cut, comme la touche close-up, ne fonctionnent pas. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est si on veut faire directement du montage dans la timeline, avec des points in et des points out. Par exemple, ici, si je veux sélectionner une zone avec un blanc là, voilà, il y a eu ici une respiration que je veux découper. Je vais mettre un point in, je vais à la fin, je mets un point out et je fais Ripple Delete. Et là, j'ai pu découper facilement cette zone-là. Donc pour faire ce type de montage directement dans la timeline, ça va pouvoir être relativement efficace de travailler avec le Speed Editor. Ici, de la même manière, j'ai une partie blanche un peu trop importante, sans parole. Je vais couper ça. In, out, Ripple Delete. De la même manière, si je veux supprimer l'intégralité d'un clip, par exemple, je vais supprimer juste ce passage-là, je positionne ma tête de lecture, je fais Ripple Delete et j'ai supprimé le clip. Les fonctions de trim vont elles aussi être disponibles. Je vais me mettre en mode trim et je peux faire du trim in ici, en appuyant le bouton trim in et en tournant ma roulette, ou je peux faire du trim out, ou je peux faire du roll ici, ou je peux faire du slide, déplacer mon clip ici dans ma timeline. Donc je vais pouvoir avoir accès aux différentes fonctions de trim. Je vais pouvoir aussi rajouter des transitions. Là, je peux rajouter avec la touche 10 la transition Dissolve. Je peux rajouter aussi un Smooth Cut. Et avec la touche Transition Duration, je vais pouvoir ajuster la durée de ma transition. La touche Split est aussi active. Si je veux scinder un clip en deux, j'appuie sur la touche Split et j'ai scindé mon clip en deux clips.
Je peux aussi utiliser la touche Audio Level pour ajuster le niveau audio d'un clip. Je peux utiliser la touche Move pour déplacer un clip aussi. Conclusion, pour tout ce qui est montage directement dans la timeline, ça peut être une option intéressante d'utiliser ce Speed Editor. Pour tout ce qui est montage à partir des médias sources, les fonctions dans la page cut sont bien plus confortables et bien plus agréables. Et en utilisant le Speed Editor avec la page cut, vous pourrez utiliser l'ensemble des fonctions de montage à partir de la bande source. Donc utiliser le Speed Editor dans le module montage, oui, mais à mon avis, pour faire du montage directement dans la timeline. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Pixel pour d'autres vidéos sur DaVinci Resolve 17, sur les techniques vidéo. Je vous présente aussi des matériels, on verra bientôt le Père Noël que vous pouvez voir en arrière-plan ici. A très bientôt sur la chaîne, au revoir.